In our presentations, Dans nos présentations, we've been developing the logic nous avons développé la logique of how the midnight to midnight cry, sur comment le minuit et le cri de minuit, that portion of history was developed. comment cette portion de l'histoire était développée. You'll remember we went to the Millerite history, Vous vous souvenez que nous sommes allés dans l'histoire millérite. and we went from the first day of the first month Nous sommes partis du premier jour du premier mois to the fifth day of the fourth month, au fifth of the fourth, au cinquième jour du quatrième mois, then to the first day of the fifth month, alors puis au premier jour du cinquième mois, and then finally the 10th day of the seventh month. et enfin au 10e jour du 7e mois. So I'm hoping each of you can remember those studies. Donc j'espère que vous vous souvenez de ces études. And you'll remember when we looked at those dates, Et souvenez-vous, lorsque nous avons regardé ces dates, we're looking at the story of Matthew 25, nous avons regardé l'histoire de Matthieu 25, and it says at midnight et il est dit qu'à minuit, there was a cry made. il y a un cri qui a été In the lancé. verse it's only one thought, Mais dans le verset, c'est seulement une pensée. but we saw Mais nous avons vu that in Millerite history, que dans l'histoire millérite, this was the 21st of July, c'était le 21 juillet, and this was the 15th of August. et cela était le 15 août. And so we saw that they were separated by some time, Donc nous avons vu que ces deux balises étaient séparées par du temps, and we saw that there were many other truths that we could develop here. et nous avons vu qu'il y a beaucoup de vérités que nous pouvons y développer. But the point that I wanted to make Mais ce que je voudrais dire, was that there's a separation between these two. c'est qu'il y a une séparation entre ces deux. So we've developed that concept. Donc nous avons développé ce concept. The other thing that we've spoken of Et l'autre chose sur laquelle nous avons parlé, when we looked at the 12 and the 70. lorsque nous avons parlé des 12 et des 70. The 12 and the 70 disciples Donc les 12 et les 70 disciples teach us two things. nous enseignent deux choses. They teach us that there's going to be two groups, Cela nous enseigne qu'il y aura deux groupes, and we also learned that it's also giving us the structure of our history. et cela nous donne aussi la structure dans notre histoire. Because when we looked at these 12 and 70, Parce que lorsque nous regardons ces 12 et ces 70, we saw that we could go into other stories nous voyons que nous pouvons aller dans d'autres histoires, and we'd see combinations of these 12 and 7. et nous voyons en fait ces combinaisons de 12 et 7. And as we develop those stories, Et alors que nous développons ces histoires, for instance, Noah and his ark, par exemple Noé et son arc, et son arche, we saw how story after story nous avons vu comment histoire après histoire was explaining our own history. nous expliquait notre propre histoire. So what we could see Ce que nous pouvons voir, is that we can have two groups, nous pouvons avoir deux groupes, and when we looked at these two et groups, lorsque nous regardons ces deux groupes, we remember we went into 2 Chronicles 29, souvenez-vous que nous sommes allés dans 2 Chroniques 29, and then when we went into 2 Chronicles 29, et lorsque nous sommes allés dans 2 Chroniques 29, we didn't read chapter 30, nous n'avons pas lu le chapitre 30, but I explained the logic of that, mais je veux expliquer la logique, and it suddenly went from two groups to three. et nous avons vu que nous sommes passés de 2 groupes à 3. But we have to remember Mais nous devons nous souvenir that these structures, que ces structures, or these numbers, should I say, que ces nombres, are teaching us two things: nous enseignent deux choses, the two groups les deux groupes and the structure. et la structure. So once we understood that, Lorsque nous avons compris cela, we could go into the book of Esther, nous pouvons aller dans le livre d'Esther, and we saw et nous avons vu two feasts, deux fêtes. but the numbers were not 12 and Les 70. nombres n'étaient pas 12 et 70, It was 180 c'était 180 and 7. et 7. But because it's a feast Mais parce que c'est une fête and it's given us this structure, et que c'est donné dans cette structure, then we know nous savons that that story que cette histoire is dealing with our history. est en relation avec notre histoire. Now there are other truths in that book Il y a d'autres vérités dans ce livre that we can also draw que nous pouvons aussi ramener into our own history. dans notre propre histoire. Now you remember, Vous vous souvenez, there are themes that we want to consider il y a des thèmes que nous voulions considérer when we think about these stories. lorsque nous parlons de ces histoires.
And when we were looking at the priests and the et Levites, que nous regardions donc aux prêtres et aux lévites, it's found in 2 Chronicles que 29, nous trouvons dans 2 Chroniques 29, what are they doing? qu'est-ce qu'ils font? They're cleaning the temple, Ils purifient le temple, the cleansing of the sanctuary, la purification du sanctuaire, which takes you right back to Daniel chapter 8, verse 14. qui vous emmène à Daniel 8, 14. And then we went to the book of Ezra. Nous sommes allés dans le livre d'Esdras, And in the book of Ezra, le livre d'Esdras. we looked at chapter 7 and chapter 8. Nous avons regardé le chapitre 7 et 8, And then we saw et nous avons vu that there were these three groups, qu'il y avait ces trois groupes, these people ces personnes who work in the sanctuary. qui travaillent dans le sanctuaire. So we know that the theme Nous savons que le thème for our own history pour notre propre histoire, is the building of a temple. c'est la construction d'un temple. But we went to John chapter 2, Nous sommes allés dans Jean chapitre 2. and they're not building a temple there, Ils ne construisent pas un temple ici, but they're cleaning the temple that's defiled. mais ils sont en train de purifier un temple qui est souillé. And you remember we picked up that theme Vous vous souvenez que nous avons pris ce thème in 2 Chronicles dans 2 Chroniques 29. 2 Chronicles. 29. Now there's another theme Il y a un autre thème that we need to consider que nous devrions considérer in our history. dans notre histoire. So we've dealt with temples or sanctuaries. Nous avons vu donc le temple et le sanctuaire, So the other one is marriage. et le deuxième c'est le mariage. And we're going to see this theme of marriage Et nous allons voir ce thème du mariage occurring over and over again. qui en fait se retrouve encore et encore. So when we see these two themes, Lorsque nous voyons ces deux thèmes, maybe we should write it here. Put sanctuary and marriage. It's such an important concept c'est un concept si important. Non, mais il est pas- that we're going to see this in many, many different stories. que nous allons voir dans plusieurs histoires. It's okay, that's fine, and just put marriage. So when we put sanctuary there, C'est un solaire mariage. Ok. okay, Yeah, some problem with that. when we put sanctuary, Donc lorsque nous mettons sanctuaire, remember we're talking about the building of a temple, nous parlons de la construction d'un temple. and the temple is a church. Le temple, c'est une église. And we saw different images Nous avons vu différentes images. of what a church looks like. À quoi ressemble l'église. It could be a mountain Ça peut être une montagne from which stones are quarried out. de quelles sont pris des pierres. It could be a building Ça peut être une construction which is made of stones, qui est faite de pierres, or it could be a building ou ça peut être une construction in which people work. dans laquelle des gens travaillent. And you need to see these different images Vous devez voir ces différentes images so that when you read stories or Bible verses, afin que lorsque vous lisez des histoires ou des versets bibliques, you're picking up the various clues vous allez prendre les différents indices, of how to place those stories comment placer ces histoires at the end of the world. à la fin du monde. So I said the other one that we want to think about Donc j'ai dit que l'autre sujet que nous voulons voir, is marriage, c'est le mariage. because marriage comes up over and over again. Le mariage se retrouve encore et encore. We dealt with it yesterday briefly Nous avons vu hier, brièvement, when we spoke about virgins lorsque nous avons parlé des vierges or eunuchs. ou des eunuques. These are people Ce sont des personnes who don't marry, qui ne se marient pas, don't have children. qui n'ont pas d'enfants. So you can see over and over again Vous pouvez voir encore et encore, the issue of marriage and sanctuary or temples comes up. la question du mariage, du sanctuaire ou du temple qui vient. So we were talking about the book of Esther, Donc nous parlions du livre d'Esther. and we've got this structure, Nous avons cette structure, but we can see in this book mais nous pouvons voir dans ce livre that there's a theme, qu'il y a un thème. and this theme Et ce thème is going to confirm va confirmer that the book of Esther que le livre d'Esther is dealing with the story of the end of the world. parle d'une histoire qui se déroule à la fin du monde. Some of us Certains d'entre nous have already gone through this study before, ont déjà vu cette étude auparavant, and some of us haven't. et certains d'entre nous ne l'ont pas vue. But you know that the story of Esther Mais vous savez que l'histoire d'Esther, is a story of love c'est une histoire d'amour and respect and disobedience. et de respect et de désobéissance. You see a man Vous voyez un homme
who's going to marry 2 women. qui va se marier à 2 femmes. The story begins L'histoire commence, that he's already married to one of them, il est déjà marié à l'une d'elles, and by the time you get to the end of that mais lorsque chapter, vous arrivez à la fin du chapitre, he's going to divorce her. il va divorcer. Then in the next chapter, Dans le chapitre d'après, he's lonely, il est seul and he's going to find another wife, et il va trouver une autre femme and he's going to marry her. et il va se marier avec elle. So this story Ces histoires, is a story of marrying c'est l'histoire de se marier and giving in marriage, and- and giving in marriage. et être donné en mariage. Because that's the phraseology that you find in the book of Genesis. Parce que c'est la phraséologie que vous trouvez dans le livre de Genèse. We'd say it in the following way: Nous disons de cette façon-là, divorce and remarriage. divorce et remariage. Now you know, Vous savez, because that's talking about the story of Noah, puisqu'on parle de l'histoire de Noé, that this is something that's not good. que c'est quelque chose qui n'est pas bien. So the whole backdrop of Esther, Donc tout l'arrière-plan d'Esther, on the surface reading, si on lit à la surface, is something that's not good. c'est quelque chose qui n'est pas bien. Because it has this theme of adultery. Parce qu'il y a le thème de l'adultère. But we want to understand this book Mais nous voulons comprendre ce livre prophetically. de façon prophétique. Now, for some of us, Pour certains d'entre nous, I'm sure this will cause problems. je pense que cela va causer des problèmes. But if we can understand Mais si nous pouvons comprendre that everything in the scriptures que toutes les choses dans les Écritures is a symbol est un symbole, and it's not real, que ce n'est pas vrai, I don't mean that these weren't real people. alors je ne dis pas que ce ne sont pas des vraies personnes, I mean that we are required je dis que nous devons to understand these stories comprendre ces histoires as parables comme des paraboles, or plays, comme des pièces, a theatrical performance. comme une performance théâtrale. So you know, Vous savez, if you're an actor, si vous êtes un acteur, you pretend to be somebody. vous prétendez être quelqu'un. So you need to have this concept or idea in your Donc vous mind devez avoir ce concept ou cette idée dans l'esprit when you're reading any story. lorsque vous regardez n'importe quelle histoire. So coming back to the book of Esther, Donc lorsque nous revenons au livre d'Esther, we've already established it's to do with marriage. nous avons établi que c'est le thème du mariage. There are 5 main characters in this Il story, y a 5 personnages principaux dans cette histoire, but we're only going to deal with 3 of them. mais nous allons seulement en regarder 3 d'entre eux. The king Le roi and his 2 wives. et ses 2 femmes. Now we've already spoken about this Nous avons déjà parlé de ça. because what is a woman Que représente une femme in Bible prophecy? dans la prophétie biblique? We know it's a church. Nous savons que c'est une église. We've discussed this already. Nous avons déjà parlé de ça. And we know that a king Nous savons qu'un roi represents a government or a state. représente un gouvernement ou un État. So this theme is a recurring theme Donc ce thème est un thème récurrent when we talk about marriage, lorsque nous parlons du mariage, that you have governments que vous avez un gouvernement who are run by kings qui est gouverné par un roi, having relationships qui a une relation with churches avec des églises who are represented as women. qui sont représentées comme des femmes. Now, 2 examples of this that you're very familiar with, Donc 2 exemples avec lesquels vous êtes vraiment familiers, and the reason you're familiar with them et la raison pour laquelle vous en êtes familiers, is because there's a connecting symbol, c'est parce qu'il y a un symbole qui les relie ensemble. but maybe you've not observed or noticed it Mais before. peut-être que vous n'avez pas observé ou remarqué auparavant. In the Gospels, Dans l'Évangile, John the Baptist Jean le Baptiste is going to be killed. va être tué. And why is he going to be Et killed? pourquoi va-t-il être tué? Because he makes a public statement Parce qu'il a fait une déclaration publique against the man and the woman. contre un homme et une femme. But the problem is, Mais le problème, they're high-ranking c'est people. que c'est des gens qui sont haut placés. So he's going to make a statement Donc il va faire une déclaration that Herod, que Hérode, who's a king, qui est un roi, has married est marié his brother's wife, la femme de son frère. and her name was Et Herodias. son nom, c'est Hérodias. And he condemns this marriage Et il va condamner ce mariage because it's illegal. parce que c'est illégal. So here you have Donc ici, vous avez an illegal marriage. un mariage illégal. He's a king and she's a queen, Il y a un roi et une reine, and it represents this church and state coming together. et cela représente l'Église et l'État qui viennent se mettre ensemble. Who does everybody think that John the Baptist is? Selon vous, que représente Jean le Baptiste? They think he's Elijah. Certains pensent que c'est Élie. Hopefully we're all familiar with that. Nous sommes familiers avec cela.
And Jesus confirms that that understanding is correct. Et Jésus a confirmé que cette compréhension est correcte. So we have Elijah, Donc nous avons Élie who's making a statement qui fait une déclaration about an illicit relationship, à propos d'une relation illicite, which is a marriage qui est un mariage that's not in agreement with the law of God. qui n'est pas en accord avec la loi de Dieu. So they're committing fornication. Donc ils commettent la fornication. Now, if he's Elijah, Donc s'il est Élie, we know that he wasn't really Elijah nous savons qu'il n'était pas vraiment Élie, because there was an Elijah that was on the earth hundreds of years before. parce que Élie était sur terre quelques centaines d'années auparavant. You're probably familiar with the story at Mount Carmel, Vous êtes familier avec l'histoire au mont Carmel, but you know mais vous savez that the king that he's dealing with que le roi avec lequel il est en relation, is King Ahab, c'est le roi Akab. and who is he married? Et à qui est-il marié? Jezebel. Jézabel. So here you have the same dynamic Vous avez la même dynamique that you have Elijah, que vous avez Élie, who's dealing with this subject of marriage. qui est en relation avec ce sujet du mariage. So over and over again, Donc encore et encore, you see vous voyez this story of marriages les histoires de mariage between men and women, entre hommes et femmes, kings and queens, entre rois et reines, that represent church and state. qui représentent l'Église et l'État. Now, coming back to the story of Esther, Retournons dans l'histoire d'Esther. we want to see Nous voulons voir that these women who are marrying que ces femmes qui se marient are symbols of churches. sont des symboles d'Église. Now, in its purest sense, Dans son sens le plus pur, who should a church be marrying? à qui une Église devrait-elle se marier? For sure, Bien sûr, they should be marrying a king, elle doit se marier à un roi, but not a king who runs a country on earth. mais pas un roi qui dirige un pays sur la terre. We know, Nous savons, according to Matthew 25, selon Matthieu 25 or we could go into Revelation. ou dans l'Apocalypse, In fact, there are many stories that teach this, il y a beaucoup d'histoires qui enseignent cela, that Christ que Christ, is the husband c'est le mari or the bridegroom of the church. ou l'époux de l'Église. So we know that, Nous savons cela. Matthew 25. Matthieu 25. So, in the story of Esther, Dans l'histoire d'Esther, this king ce roi is a symbol of Christ. est un symbole de Christ. And what's he going to do? Et qu'est-ce qu'il va faire? In chapter 1, Dans le chapitre 1, he has a wife il a une femme who's disobedient to him, qui est désobéissante. and he's going to divorce her. Il va la répudier. And in chapter 2, Et dans le chapitre 2, after he's divorced this wife, après qu'il ait répudié cette femme, he's going to find another faithful il va wife, trouver une femme plus fidèle and he's going to marry her. et il va se marier avec elle. So if we could understand this story Donc si nous pouvons comprendre cette histoire at this prophetic level, au niveau prophétique, you know vous savez it's dealing with marriage, que ça concerne le mariage. which takes you straight away to Matthew Ce 25. qui vous emmène directement dans Matthieu 25. So can you see how you can draw these varying stories over and over Vous again pouvez voir comment vous pouvez prendre ces histoires encore et encore and bring them to the end of the et world, les amener à la fin du monde, but with these specific structures? mais avec cette structure spécifique. These teach us so much truth. Cela nous enseigne tellement de vérité. Now, if you were to read Si vous lisez the book of Esther le livre d'Esther and you were to agree et vous êtes d'accord with my understanding avec ma compréhension that I'm suggesting, que je vous suggère, how would you read it? comment le liriez-vous? Because you'd read chapter 1 Parce que vous allez lire le chapitre 1, and then you'd read chapter 2. vous allez lire le chapitre 2, So he's married, il est marié, he divorces, il est divorce then he et remarries. il se remarie. But Mais if you understand how these structures work, si vous comprenez comment fonctionne la structure, what you can discover ce que vous allez découvrir, is that the beginning of this chapter c'est qu'au commencement de ce chapitre, lines up with the beginning of this chapter. le commencement de ce chapitre, du chapitre 1, s'aligne avec le commencement du chapitre 2. So what you actually find Ce que vous allez trouver, is that this man c'est que cet homme has got two wives a deux femmes at the same time. au même moment. So this is Vashti C'est Vashti and this is Esther. et c'est Esther. And he has them together at the same time. Et il les a ensemble au même moment. So I don't know if that causes people problems. Je ne sais pas si cela cause des problèmes à certains, It should do, ça devrait, because if this is the story of parce Jesus, que si c'est l'histoire de Jésus, he can't marry two people at il ne once. peut pas se marier à deux personnes en même temps. In fact, if you read the book of Si Romans, vous lisez le livre de Romains, it explains this in quite a
detail. Cela est expliqué dans le détail. If you were to read from chapter 5 to chapter 7, Du chapitre 5 au chapitre 7, it will explain il est expliqué that Christ que Christ will not commit adultery. ne commet pas d'adultère. And what the context of that discussion Et le contexte de cette discussion, in Romans dans Romains, says if that old man of sin si le vieil homme is still in you, est en vous, then encore, Christ donc Christ will not join in the relationship with you. ne se joindra pas dans une relation avec vous. You have to be married either to Christ Vous devez être marié soit à Christ or ou to that man of sin. à l'homme de péché. You can't do both at once. Vous ne pouvez pas faire les deux en même temps. It's to be one or the other. C'est l'un ou l'autre. And Paul focuses on this issue Et Paul se concentre sur cette question in chapter 6. dans le chapitre 6. He explains it in great detail, Il explique en grand détail the rights and wrongs of marriage. les vrais ou faux du mariage. Because he says Puisqu'il dit, you can only marry vous pouvez seulement vous marier once your husband has died. lorsque votre mari est mort. And we all understand the implications of that Et nous comprenons les implications de cela when we read Romans. lorsque nous lisons Romains. Coming back to our story here, Retournons à notre histoire. if Christ can only marry one woman at a time, Si Christ peut seulement se marier à une femme en même temps, what is this teaching us? qu'est-ce que cela nous enseigne? How many churches must there be? Combien d'églises doit-il avoir? There has to be only one Il church. doit avoir seulement une seule église. If you remember the story we spoke about a couple of days ago, Si vous vous souvenez de l'histoire dont nous avons parlé il y a 2 jours, when we spoke about the sanctuary, lorsque nous avons parlé du sanctuaire, we said there's one sanctuary being built nous avons vu qu'il y avait un sanctuaire qui était construit and one being destroyed. et un qui était détruit. And where did we go to find that Et story? où est-ce que nous avons trouvé cette histoire? John Jean, chapter 2. chapitre 2. Remember the story? Vous vous souvenez de l'histoire? Jesus says, you destroy this temple Jésus a dit, vous détruisez ce temple and I'm going to build it again. et je vais le reconstruire. So there's a destruction and a building Donc il y a une destruction et une construction carrying on at the same time. au même moment. So here, Donc ici, what we can see, ce que nous pouvons voir, before we come to this story, donc avant d'aller dans cette histoire, back to that story, on retourne, how many churches are there combien y a-t-il d'églises? or how many temples are there Combien de temples y a-t-il when one's being destroyed and one's being rebuilt? lorsque un est détruit et un est reconstruit? It's only one, Il y en a un seul, because the people parce que les personnes are the same group of people. sont le même groupe de personnes. So coming in this story, Donc lorsque nous venons à cette histoire, what we see is the same thing nous happening. voyons la même chose qui se passe. But they're not churches, they're not temples, Ce ne sont pas des temples, they're women. ce sont des femmes, But it's the same woman. mais c'est la même femme. So what the Lord is trying to teach us in this story Ce que le Seigneur essaye de nous enseigner, is that he's going to separate from one group of people il va se séparer d'un groupe de personnes in the church dans l'Église and he's going to go into unity or a marriage with another group et il va s'unir ou se marier avec un autre groupe in the same church. dans la même Église. So Vashti Donc Vashti and Esther et Esther représentent God's people le peuple de Dieu at the end of the world. à la fin du monde, Adventism. l'adventisme. And there are going to be a group of people Il y a un groupe de personnes who he's going to separate from or divorce, qui va être répudié. and there's going to be another group of Il y a un people autre groupe de personnes that he's going to go into covenant with or marry. qui va faire alliance avec eux et il va se marier à eux. But they're all Mais Adventists. ce sont des adventistes. So you can learn all of these Donc truths vous pouvez apprendre toutes ces vérités from these stories. en partant de ces histoires. When you understand Lorsque vous comprenez that you get this symbology Que vous- of temples and que marriages. vous avez cette symbolique des temples et des mariages. So we spoke about Millerite history, Nous avons parlé de l'histoire des Millérites. and we've developed this time period Nous avons développé cette période de temps, from midnight to midnight cry, minuit au cri de minuit, which we're calling the binding off, que nous appelons la période de liage des gerbes, LG. the binding off, La période de liage des gerbes. By the way, if you are not sure what binding off means, Si vous n'êtes pas sûr de ce que veut dire le liage des gerbes, it's really simple. c'est très simple. It means conclusion. Ça veut dire la conclusion.
It means you make a statement, Vous faites une déclaration, you say something, vous dites quelque chose. and when you've come to the end, Lorsque vous arrivez à la fin, you're going to finish off your statement, vous allez finir votre déclaration, which means you're going to bind it off. donc vous allez la lier. An example that I like to give Un exemple que j'aime beaucoup donner, is when you do an essay lorsque vous faites une or a report, dissertation, dissertation, you do it in 3 steps, vous le faites en 3 parties. and this is not a coincidence. Et ce n'est pas une coïncidence. First, you do an introduction, Vous faites premièrement une introduction. and an introduction Une introduction tells you what you're going to be dealing with. vous dit de quoi vous allez parler. It's like a warning. C'est comme un avertissement. Let me tell you what I'm going to be speaking about. What? I didn't say anything. He Non, non, spoke. Then, after you've done this, Donc après que vous ayez fait cela, then you're going to tell them what you've said. vous allez dire vous dites ce que vous allez dire. So you first say what you're going to say, Premièrement, vous allez dire ce que vous allez dire. then you tell them what you're going to say, Là, vous dites ce que vous allez dire. then at the end, Et à la fin, you repeat what you've already said. vous répétez ce que vous avez déjà fait. So when you repeat what you've already said, Lorsque vous répétez ce que vous avez déjà fait, I'm sure that's how you were taught to do dissertations in France, je suis sûr que c'est comme ça qu'on vous dit de faire les dissertations en France. because everywhere I've gone, it's always the same. Parce que partout où je suis allé, c'est toujours la même chose. This here, Celui-là ici, sometimes we call the repeat, nous l'appelons la répétition. but often on your dissertation you call it conclusion. Yes, the same. Nous l'appelons conclusion. So this conclusion Donc cette conclusion, is what we call the binding off. c'est ce que nous appelons le liage des gerbes. And this dissertation, Et cette dissertation, these 3 ces steps, 3 étapes, is the everlasting gospel, the first, second, and third angels' c'est messages. l'évangile éternel, le message du premier, deuxième et troisième ange. So you can see in a really simple way Donc vous pouvez voir d'une façon très simple that the third angel's message que le message du troisième ange is est the binding off. le liage des gerbes. But there are many, many more truths than this Il y a beaucoup plus de vérité que cela, that you can begin to que understand vous pouvez comprendre when you deal with this subject. lorsque vous parlez de ce sujet. So we're in the binding off, Nous sommes dans le liage des gerbes, and I've explained this through Millerite history, et j'ai expliqué cela dans l'histoire des Millérites, but I want to explain it through another history now. mais je veux l'expliquer à travers une autre histoire. So, again, this is familiar for most of you, Donc cela est some of you, I'm not cela est sure how familier many, pour certains d'entre vous. but I just want to refresh our minds Je veux rafraîchir nos esprits on this other way of understanding de cette autre façon de comprendre or confirming ou confirmer this binding off. cette période de liage des gerbes. Let's go to Luke chapter 1. Allons dans Luc chapitre 1. As you're turning to Luke chapter 1, Alors que vous allez dans Luc chapitre 1, you remember vous vous souvenez, that we developed this structure nous avons développé cette structure that's in 2 parts, qui est en 2 parties. and we've got various numbers here. Nous avons eu beaucoup de nombres. We've got 12 or 120, Nous avons eu 12 ou 120, 7, 70, 7,000, 7, 70 ou 7000. and whatever the number is, Et peu importe le nombre, we also had 8, remember? nous avons eu aussi 8. What that is teaching us Ce que cela nous enseigne, is the structure of our history c'est la structure de notre histoire that goes from 9/11 qui va du 11 septembre to the midnight cry au cri de minuit to the Sunday law. à la loi du dimanche. And we also saw Nous avons vu aussi
that not only we can develop this structure, non seulement nous pouvons développer cette structure, that we can develop the two groups, mais nous pouvons aussi développer les deux groupes which we're calling priests que nous appelons prêtres and Levites. et lévites. And we got that Et terminology nous avons utilisé cette terminologie in the discussions that we did dans la présentation que nous avons faite from 2 Chronicles 29 de 2 Chroniques 29 and et Ezra chapter 7. Esdras chapitre 7. So remember all of that. Vous vous souvenez de tout cela? On top of that, Au-dessus de cela, we've discovered nous avons découvert in the Millerite history dans l'histoire des Millérites that this midnight cry, que ce cri de minuit, when you look very far away, lorsque vous regardez de très loin, is a line, c'est une ligne, but as you get closer to mais it, alors que vous vous rapprochez, you begin to see that there are two way marks, vous commencez à voir qu'il y a deux balises, midnight minuit and midnight cry. et cri de minuit. And this literally is how it works. Et c'est comme ça que cela marche. You start here at 9/11 Vous commencez le 11 septembre and you're looking at this event et vous regardez cet événement, because we've known about this event for a long time parce que nous connaissons cet événement depuis longtemps, because it's in Matthew 25. parce que c'est dans Matthieu 25, And all we could see was a singular et event. tout ce que nous voyons, c'était un seul événement. And we didn't understand about these structures Et too nous ne well. comprenions pas cette structure. But the closer we got, Mais plus nous approchons, we began to see the structures, nous commençons à voir la structure, the two groups, les deux groupes, and then we began to see et là nous avons commencé à voir that what we thought was a singular point que ce que nous pensions être un point singulier, actually turns out to be two way marks. en fait, est deux balises. And then the history of the Millerites confirmed Et this. l'histoire des Millérites confirme cela. Now we're going to see Maintenant, nous allons voir that the story of Luke chapter 1 que l'histoire de Luc chapitre 1 is going to be a second witness va être un deuxième témoin, or give us more evidence va nous donner plus de preuves that this is correct. que cela est correct. And we're going to use this structure that we've already seen Et je vais utiliser cette structure que nous avons déjà vue of 180 days, de 180 jours, which we got from the book of Esther. que nous avons vu du livre d'Esther. Before we do that, Avant de faire cela, we just want to make one more connection. on va faire une autre connexion. You've got 180 days, Vous avez 180 jours. and in 1 month, Dans un mois, how many days are there? combien y a-t-il de jours? 30 days. 30. So if we divide Donc si nous divisons 180 180 by 30, par 30, we'll get 6 months. nous aurons 6 mois. So you could have 180 days, Donc vous pouvez avoir 180 jours or you could have 6 months. ou avoir 6 mois. They're interchangeable terms. Ce sont des termes interchangeables. So let's go to the book of Luke, chapter Donc 1, allons dans Luc chapitre 1 and we'll begin from verse 5. Nous allons commencer au verset 5. You go ahead and read in French. Until. We'll begin in verse 5 and I'll tell you when to stop. Ok, nous commençons au verset 5, Luc 1, verset 5. Du temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie de la classe d'Abia. Sa femme était d'entre les filles d'Aaron et s'appelait Élisabeth. Tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. So we stop there. Nous arrêtons ici, Verse 6. verset 6. These people, Donc ces personnes, are they doing sin est-ce qu'ils pratiquent le péché or are they blameless? ou sont-ils sans tache? Tells they're Ils blameless. sont sans tache. So these people Donc ces personnes are identifying a group identifient un groupe, that you were going to begin here. We're going to see it begins here, nous allons voir, qui commence ici, who are blameless before God. qui sont sans tache devant Dieu. So we can't miss that point. Nous ne pouvons pas oublier ce point. And we're going to carry on in verse 7. Et nous allons continuer au verset 7. Ils n'avaient point d'enfants parce que Élisabeth était stérile. Ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Verse 8. Or, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu, selon le tour de sa classe, il fut appelé par le sort, d'après la règle du sacerdoce, à entrer dans le temple du Seigneur pour offrir le parfum. Toute la multitude du peuple était dehors en prière à l'heure du parfum. Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie et se tint debout à droite de l'autel des parfums. Zacharie fut troublé en le voyant et la frayeur s'empara de lui. So verse 12. Verset 12.
And it says that Zachariah was troubled Zacharie a été troublé and fear fell upon him et la frayeur s'empara de lui when he sees lorsqu'il a vu, this, when he has this experience. lorsqu'il a eu cette expérience. So we're going to read verse 13. Mais l'ange lui dit, ne crains point Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. Where have you got to? 13. 13. So we'll go to 14. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse et plusieurs se réjouiront de sa naissance. So we just want to pick up one point. Alors nous allons essayer de prendre un point. So Zachariah is ministering, Zacharie est en train de faire son ministère. and there's this angel that comes Il down, y a un ange qui descend, Gabriel, Gabriel, and this angel that's coming down et cet ange qui descend is marking 9/11, marque le 11 septembre. and Zachariah Et Zacharie isn't going to believe him, ne va pas le croire. and the message that's going to be given to him Le message qui va lui être donné, is that the prophet's going to be raised, c'est qu'un prophète va être suscité. and he can't believe this, Il ne croit pas à cela, so he rejects the donc message il rejette le message of this angel at de 9/11. cet ange qui arrive le 11 septembre. Now, there's much truth that we could discuss about Il this. y a beaucoup de vérités que nous pouvons tirer de cela, We just want to make this one observation. mais je vais faire cette observation. Zachariah Zacharie is a leader est un dirigeant in the church, dans l'Église and he's now rejected what this angel has spoken to et il him. a rejeté ce que l'ange lui a annoncé. So, at the very beginning of this reform line that Donc, we have, au tout début de cette ligne de réforme que nous avons, you see a rejection vous voyez un rejet or rebellion ou une rébellion by a leader. par un dirigeant. But we'll carry on reading. Nous allons continuer de lire. I don't know what verse you got to. For... 14? non, We're in verse 14. non, où est-ce qu'on était 13. 13? 14. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse, et plusieurs se réjouiront de sa naissance. Car il sera grand devant le Seigneur, il ne boira ni vin ni liqueur enivrante, et il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie, pour ramener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. So you see in verse 17, Dans le verset 17, speaks about Elijah. on nous parle d'Élie. So this is the connection between John the Baptist and Elijah. C'est la connexion entre Jean-Baptiste et Élie. So all of this message that he's being given, Donc tout le message qu'on lui a donné, he doesn't believe. il n'y croit pas. And this message that's being given to him Et ce message qu'il a reçu, is the same message c'est le même message that we spoke about or discussed dont nous avons parlé in Ezekiel chapter 2, dans Ézéchiel chapitre 2, Revelation chapter 10. Apocalypse 10. It's the message C'est le message that in those stories que dans ces histoires, are identified as being these books or scrolls. Ok. So the message that he's being Donc given le message qu'il a reçu in this story dans ces histoires, is just communication from an angel. c'est une communication d'un ange. But in Ezekiel 2 and Revelation 10, Mais dans Ézéchiel 2 et Apocalypse 10, the imagery is different, l'imagerie est différente, but it's the same point. mais c'est la même chose. Here you have to eat a book, Là, vous devez manger un livre which is a message. qui est un message. So it's the same connection point. Donc c'est la même connexion. And we're in verse 18. Au verset 18, So read verse 18. Zacharie dit à l'ange, « À quoi reconnaîtrai-je cela, car je suis vieux et ma femme est avancée en âge ?» 19. All the way to 9. L'ange lui répondit, « Je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu, j'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Verse 20. Et voici, tu seras muet et tu ne pourras parler jusqu'au jour où ces choses arriveront, parce que tu n'as pas cru à mes paroles qui s'accompliront en leur temps. » In verse 20, Dans le verset 20, all of this is happening in this conversation here. tout ce qui passe dans cette conversation, There's a punishment il y a un châtiment that's given to qui Zachariah. est donné à Zacharie. Can we see his punishment? Est-ce que nous pouvons voir son châtiment? He no longer has a voice. Il n'aura plus de voix. So if you wonder Donc si vous vous demandez why the messages in your churches pourquoi les messages dans vos églises don't go anywhere ne vont nulle part, or have no purpose ou n'ont pas de but, or are meaningless ou de signification, and have no relevance to what's happening in your life or in the world, ou n'ont aucun rapport avec ce qui se passe dans votre vie ou dans le monde,
it's the fulfillment of verse 20. C'est l'accomplissement du verset 20. That the leadership of our church Les dirigeants de notre Église are now dumb. sont muets. They no longer have a voice to speak. Ils n'ont plus de voix pour parler. So we want to understand this prophetically. Et nous voulons comprendre cela prophétiquement. When it says that he doesn't have a mouth to speak, Lorsqu'il est dit qu'il n'a plus de bouche pour parler, it means he doesn't have a message. ça veut dire qu'il n'a plus de message. He no longer has a message Il from n'a plus de 9/11. message à partir du 11 septembre. It's not that people in the church can't speak anymore. Non, ok. Les personnes. Non, plus vite. It doesn't mean Cela ne veut pas dire that people can't speak. que les gens ne peuvent pas parler. So we want to understand this story, Donc nous voulons comprendre ces histoires littérales, prophetically. de façon prophétique. So you need to understand what all of these symbols mean. Donc vous devez savoir ce que tous ces symboles signifient. So to speak Parler, doesn't just mean that you can't say any words. ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas dire des mots. It means that he hasn't got a message Ça to veut dire give. qu'ils n'ont plus de message. Now the speaking can mean other things besides that, Le fait de parler peut signifier d'autres choses, but in the context of what we're mais discussing, dans le contexte de ce dont nous parlons, he no longer has a message to give to God's il people. n'a plus de message pour donner au peuple de Dieu. So let's drop down to verse 24. Allons maintenant au verset 24. Quelque temps après, Élisabeth, sa femme, devint enceinte. Elle se cacha pendant 5 mois, And 25. disant, c'est la grâce que le Seigneur m'a faite quand il a jeté les yeux sur moi pour ôter mon opprobre parmi les hommes. So as soon as he finishes his ministration, Donc dès qu'il a fini son service, merci, he's going to go home il va rentrer chez lui and he's going to be with his wife il va être avec sa femme, and she's going to conceive. elle va concevoir. And it says there Et il est dit alors, that she's going to hide herself elle va être cachée for 5 months. pendant 5 mois. So we've already marked Nous avons déjà marqué that 6 months is 180 days que 6 mois, c'est 180 jours, and that 5 months donc 5 mois would be 150 days. seraient 150 jours. So let's make this a little bit bigger. Alors on va faire ce tableau beaucoup plus grand. We've got 150 days, Nous avons 150 jours, which was 5 months, qui sont 5 mois. and she's hiding. Et elle est cachée. And she's hiding because she's embarrassed. Elle est cachée parce qu'elle est embarrassée. But you have to realize Mais vous devez réaliser that this hiding que le fait de se cacher, is a symbol. c'est un symbole. So it doesn't just mean that she's embarrassed, Ça ne veut pas dire simplement qu'elle est embarrassée, but it has some symbolic mais implication. ça a une implication symbolique. So let's read verse 26. Lisons le verset 26. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth. So it says in the 6th month Il est dit que le 6e mois, that the angel Gabriel l'ange Gabriel is back in the story now, retourne dans l'histoire. and he's going to go to a city in Nazareth, Il va aller dans une ville de Nazareth and you're going to see that he's going to speak to Mary. et il va parler à Marie. So when it says in the 6th month, Lorsqu'il est dit dans le 6e mois, what would it be the 6th month of? ce serait le 6e mois de quoi? Because it's not talking about Elizabeth anymore. Donc on ne parle plus d'Élisabeth ici, It's a different city c'est une autre ville, and a different person. une différente personne. But it's talking about the 6th month. Mais on parle du 6e mois. So what is the Lord trying to do here? Qu'est-ce que le Seigneur essaye de faire ici? He's connecting Elizabeth Il fait une connexion entre Élisabeth with Mary, et Marie. collecting 2 women together Il est en train de relier 2 femmes ensemble by the phrase, par la phrase the 6th month. le 6e mois. Can we see that? Est-ce que vous pouvez le voir? Now we're thinking about 2 women. Donc nous parlons de 2 femmes. We've already discussed 2 women before, Nous haven't avons we? déjà vu ces 2 femmes, deux femmes auparavant. So you know this is dealing with something about the church, Donc c'est en rapport avec l'Église. because we want to understand these things symbolically. Parce que nous voulons comprendre ces choses de façon symbolique. So now we're at the 6th month. Nous sommes maintenant au 6e mois.
So if we're at the 6th month, Si je dis 6 mois, this is taking us to the same story as the book of Esther, c'est la même histoire que le livre d'Esther. because 6 months is 180 days. Parce que 6 mois, c'est 180 jours. So we've already marked out the 150, Donc nous avons déjà marqué les 150 jours. and now we're going to mark out, Et là, nous allons mettre, if you do 180 minus 150, si vous faites 180 moins 150, it's 30 days. c'est 30 jours. So we've got 30. Donc on a 30 jours. So we've split this 6 months Nous avons divisé ces 6 mois into 2 dans sections, 2 parties. 5 months and 1 month. 5 mois et 1 mois. So she's hidden for 5 months, Elle est cachée pendant 5 mois. and then what's going to happen in this last month? Et qu'est-ce qui va se passer dans ce dernier mois? It doesn't tell you in the story, Il ne nous est pas dit dans l'histoire, but we have to use some reason, mais nous devons utiliser la raison, some common sense. le sens commun. We're here in the 6th month, Nous sommes ici dans le 6e mois and the angel Gabriel et l'ange Gabriel has come back down to earth, est revenu sur la terre and he's speaking to Mary, et il parle à Marie, but Elizabeth was only hidden for 5 months. mais Élisabeth était cachée pendant 5 mois. So what does it mean that's going to happen for this 1 month? Alors que va-t-il se passer pendant le mois restant? It means that she's going to become visible. C'est qu'elle va devenir visible. So you're going to see her. Vous allez la voir. So it goes from hiding to visible. Donc elle est passée de cachée à visible. What are we doing? Qu'est-ce que nous faisons? We're trying to give a second witness Nous essayons de donner un deuxième témoin to the binding off. au liage des gerbes. So let's just quickly make this connection. Donc faisons rapidement cette connexion. Remember, we've got our structure like this. Souvenez-vous que nous avons une structure comme cela. We've developed many stories Nous avons développé beaucoup d'histoires that show you these 2 structures or these 2 portions. qui nous montrent ces 2 portions. 9/11, 11 septembre, Midnight Cry, Cri de minuit, Sunday Law. loi du dimanche. And we got all of this Et tout cela from a combination vient d'une combinaison of Matthew 25 de Matthieu 25 and the Millerite history. et l'histoire millérite. And then we went into the book of Esther, Et dans le livre d'Esther, and we saw 180, nous avons vu 180 and we saw the 7, et nous avons vu 7. but it's the 180 that we want to see. C'est les 180 que nous voulons voir. So we've seen here 180 Donc nous avons vu 180 takes you to the Midnight Cry. qui vous amène au cri de minuit. But in the Millerite history, Mais dans l'histoire de millérite, we saw nous avons vu that there was an event that occurred before this, il y a un événement qui s'est passé juste avant midnight, minuit, which was the 5th day qui était le 5e jour of the 4th month, du 4e mois. and that was the first day of the 5th month. Et cri de minuit était le premier jour du 5e mois. But in this history, Dans or cette this histoire, story, Dans cette... Yes. we've got a 180 days. Nous avons 180 jours. And we've taken that 180 days from Esther Ces 180 jours nous viennent d'Esther. and seen that there's 180 days Et nous avons vu qu'il y a 180 jours in Luke. dans le livre de Luc. But in Luke, Mais dans Luc, this 180 ces days 180 jours is in 2 portions, sont en 2 parties. a 150 150 and 30. et 30. So we can get this 180 Donc nous pouvons voir ces and see that it's going to be split 180 et voir qu'ils vont être divisés by 150 and 80. en 150 plus 30. So already Donc déjà, you can see vous pouvez voir, that this story here from Millerite history donc cette histoire venant de l'histoire des Millérites is matching with the story of Luke chapter 1. match avec l'histoire de Luc chapitre 1. And it's in this time period here, Et c'est dans cette période de temps ici Elizabeth was hidden que Élisabeth a été cachée and now she's made visible. et maintenant elle est visible. And if you put together Et si vous mettez ensemble the presentations that Brother Mark has been doing les présentations que Marc a faites in this history from midnight to midnight cry, dans cette histoire de minuit et du cri de minuit, you'll see vous allez voir that this relationship
que cette relation between being hidden entre être caché and being made visible et être visible fits in with this history. rentre vraiment dans cette histoire. A simple way to explain it Une façon vraiment simple de l'expliquer, is here, ici, nobody's heard of us. personne n'entend parler de nous. There's only a few people Il y a seulement quelques personnes who are in this movement. dans ce mouvement, Even many church members haven't heard about what's going on, même des membres d'église ne savent pas ce qu'il se passe. let alone the world. Go on. I don't know how to say that any other way. The church hasn't seen us, L'église ne nous a pas vus and the world hasn't. et le monde non plus. But suddenly, Mais soudainement, in this history, dans cette histoire, Elizabeth becomes visible. Élisabeth va devenir visible. People start seeing her. Les gens commencent à la voir. And that's what's been introduced here in this history. Et c'est ça qui est introduit dans cette histoire. You become visible. Vous allez devenir visible. And how do you become visible? Et comment vous devenez visible? If you're small, Si vous êtes petit, you need to climb up something, devez peut-être grimper quelque chose. or you need to be lifted up. Vous devez être élevé. So you begin to see Vous allez commencer à voir this lifting up of God's people in this le history. peuple de Dieu élevé dans cette histoire. You become visible, Vous devenez visible. not only to the church, Pas seulement vis-à-vis de l'Église, but also to the world. mais vis-à-vis du monde. So it's in this history here, in the binding of, C'est dans cette histoire-là, le liage des germes, which is the third step, qui est la troisième étape, the third angel, le troisième ange. is when you're going to be made visible. C'est là que vous allez être visible. So we want to make one more connection, Donc nous allons faire encore une connexion, because you're familiar with this. puisque vous êtes familier avec cela. If you think about agriculture, Si vous pensez à l'agriculture, remember we had these three steps. souvenez-vous de ces trois étapes. When you do your dissertation, Lorsque vous faites votre dissertation, the introduction, the body, and the conclusion, l'introduction, le corps et la conclusion. let's think about harvesting Maintenant, on va parler de la moisson or agriculture. ou l'agriculture. The first thing you do, La première chose que vous faites, you have a field vous avez un terrain, and you plant your seeds. vous allez planter votre graine. Then Puis, the plants grow, la plante pousse and then at the end, et à la fin, you harvest them. vous allez moissonner. And all that harvest means Et la moisson, is that you cut vous allez couper the plants. la plante. You cut it short. Vous allez la couper court. If you look at the definition of harvest, La définition de moissonner, that's what it means. c'est ce que ça signifie. So you've got these plants, Vous avez ces plantes, and you're going to get them together, vous allez les rassembler ensemble and you're going to put them somewhere. et vous allez les mettre en quelque part. But if you're a Jew, Si a vous êtes, Hebrew, si vous êtes un hébreu, un juif, you know vous savez that at harvest time, qu'au moment de la moisson, you need to give something back to the Lord. vous devez donner quelque chose au Seigneur. If you go back to the story of Cain and Abel, Si vous allez dans l'histoire de Caïn et Abel, that's what Cain was doing. c'est ce que Caïn faisait. He was offering Il était en train d'offrir back to God à Dieu the first fruit les prémices of everything that he had created or grew. de tout ce qu'il avait fait pousser. So this first fruit Donc ces prémices must be given to God. doivent être données à Dieu. Now, there are many Bible stories that deal with this. Et il y a beaucoup d'histoires qui parlent de ça, But d'histoires when- bibliques qui parlent de ça. When you give this first fruit Lorsque vous donnez ces prémices at the harvest à la moisson, to God, à Dieu, you have to lift it up and offer it to him. vous devez les élever, faire une offrande par élévation. So you cut them Vous les coupez, and then you lift them up. vous les élevez. And this is what's happening to Elizabeth. C'est ce qui arrive à Élisabeth. She's going to be lifted up Elle va être élevée because she's no longer hidden. puisqu'elle n'est plus cachée. We read verse 26, Nous avons lu le verset 26. and just checking if you want to read anything more on this. Yeah, let's drop down to verse 56. Allons maintenant au verset 56. Yep. Luc 1, verset 56. Marie demeura avec Élisabeth environ 3 mois, puis elle retourna chez elle. So you see here Donc vous voyez ici that we've got this
6 months, Nous avons ces 6 mois. and then it says that Mary's going to stay with her for another 3 months. Et nous allons voir que Marie va rester avec elle pour 3 mois supplémentaires. So we've marked this Nous avons marqué cela from the structure that we got from the book of Esther. selon la structure que nous avons tirée du livre d'Esther. That here's the midnight cry, Ici est le cri de minuit. and we've divided this 180 into 2 sections. Nous avons divisé ces 180 en 2 sections. So this is midnight, C'est minuit and then we've got another 3 months, et il nous reste 3 mois supplémentaires. and this takes us to the end. Et cela nous amène à la fin. So we've got this 9-month pregnancy, Nous avons en fait ces 9 mois de gestation, grossesse. and what's going to happen here? Et qu'est-ce qui va se passer là? John the Baptist is going to be born. Jean-Baptiste va naître. So here, Donc ici, when this angel came down, quand cet ange descend, Zachariah Zacharie cannot speak. ne peut pas parler. And we're going to see, Et nous allons voir, as we read these verses, lorsque nous lisons ces versets, so we've just read verse 56, nous allons lire le verset 56, and we're going to read, we'll pick up from verse 61. nous allons prendre le verset 61, Oh, we'll pick from verse 60. verset 60. Mais sa mère prit la parole et dit, non, il sera appelé Jean. Carry on reading. Ils lui dirent, il n'y a pas dans ta parenté personne qui soit appelé de ce nom. Et ils firent des signes à son père pour savoir comment il voulait qu'on l'appelle. Zacharie demanda des tablettes et il écrivit Jean et son nom. Et tous furent dans l'étonnement. 64. Au même instant, sa bouche s'ouvrit, sa langue se délia et il parlait bénissant Dieu. So you can see here Donc vous pouvez voir ici that Zachariah has come back on the scene, que Zacharie revient sur le devant de la scène and now he can speak. et maintenant il peut parler. So here he's not speaking, Donc ici il ne parle pas and here he is et speaking. ici il parle. And that speaking Et le fait de parler is indicating that he has a message. signifie qu'il a un message. So here Zachariah doesn't have a message, Ici Zacharie n'a pas de message and now he does have a et message. maintenant il a un message. Now, a symbol En tant que symbole, in the Bible dans la Bible, can represent different things. peuvent représenter différentes choses. So here, Donc ici, Zachariah Zacharie represents the leadership of the church. représente les dirigeants de l'Église. And they've rejected this message from Gabriel, Ils ont rejeté ce message de Gabriel. and they no longer have any Ils message. n'ont plus aucun message. We're living at the end of the world, Nous vivons à la fin du monde and the Lord's been working with our leaders for a long time. et le Seigneur travaillait avec les dirigeants depuis longtemps. And this is the final test or final chance that he's going to give them. Et c'est le dernier test ou la dernière chance qu'il leur donnait. And they fail. Ils ont échoué. Remember the story that we read in Esther? Souvenez-vous de l'histoire que nous avons lue dans Esther. There's one group of people who are being divorced, Il y a un groupe de personnes qui est divorcé and there's one group of people that are Réfugiés. being married. et un groupe qui va être marié. And we're going to see Et from nous allons voir 9/11 que depuis le 11 septembre, that Zachariah, the leader, has no message to give. que Zacharie, le leader, n'a aucun message à donner And he's just going to go from bad to worse. et il va aller de mal en pis. By the time you get to the very end, Et lorsque nous arrivons à la fin, he's going to be divorced. il va être divorcé, répudié. But Mais there's Esther. il y a Esther. And Esther, Et Esther, she's going to marry Christ, elle va se marier avec Christ, but she's going to have to prepare herself mais first. elle va devoir se préparer premièrement. So there's some preparation time that goes on. Donc il y a un temps de préparation. She's eventually going to marry, Elle va se marier and then she's going to take the place et elle va prendre la place of Vashti. de Vashti. So if Zachariah Donc si Zacharie represents Vashti, représente Vashti, then Esther, donc Esther, who does she represent? qui représente-t-elle? Zachariah as well. Zacharie aussi. But Esther Mais Esther is not the same person as n'est Vashti. pas la même personne que Vashti. So when we say that Zechariah now is speaking, Donc lorsque nous disons que Zacharie reparle,
Zechariah is a leader, Zacharie est un leader, un dirigeant, but he's not the same person that he was here. mais il n'est pas la même personne qu'il était là. Because the Lord has raised up Parce que le Seigneur a suscité new leaders. de nouveaux dirigeants. Now, these new leaders that he's raised Et up ces nouveaux dirigeants qu'il a suscités are now got a message ont maintenant un message to speak. à donner. So, there's more that we're going to say about Il y this a story, beaucoup d'autres choses que nous pouvons dire sur cette histoire, but we're going to summarize where we've got to so far. mais nous allons maintenant résumer. In Millerite history, Dans l'histoire millérite, we saw that there was a midnight cry, nous avons vu qu'il y avait un cri de minuit, and then we saw et nous avons vu that also qu'il y avait aussi midnight is separate from this midnight que cry. minuit était séparé du cri de minuit. And so this third angel or this third step Ce troisième ange ou cette troisième étape isn't a singular point, n'est pas un point singulier, it has some time period between mais it. il y a une période de temps. And there are events that are going to happen. Il y a des événements qui vont se passer. And now we've seen a second witness for Et nous this avons vu un deuxième témoin pour cela, through the connection of Esther. à travers Esther. There's this separation and divorce Il y a cette séparation, ce divorce, built upon the structure of 180 basé sur la structure de 180 and 7. et 7. And when we take this into the story of Luke, Et lorsque nous prenons cela dans l'histoire de Luc, same story of two women, même histoire de deux femmes, but it's a different subject about these two women. mais c'est un sujet différent à propos de ces deux femmes. These two women aren't going to be divorced or separated, Ces deux femmes ne vont pas être répudiées, but we're still seeing these two women mais nous here. voyons toujours deux femmes. But now it's this structure of 180 Mais maintenant, dans cette structure de 180, gets broken into two elle est portions, divisée en deux parties, 5 months and 1 month. 5 mois et 1 mois. And so once again, Encore une fois, we're seeing this structure of midnight to midnight nous cry voyons being encore developed. cette structure de minuit au cri de minuit qui est développée. And the other truth that we've learned here Et toutes les autres vérités que nous avons apprises, is that Zechariah no longer has a message. Zacharie n'a plus de message. So the church structure Donc la structure de l'Église has no message for you any n'a longer. plus de message pour vous. But the Lord, Mais le Seigneur, as he separates and divorces from this alors structure, qu'il se sépare et répudie cette structure, is going to raise up a new group or a new class of leaders. il va susciter une nouvelle classe de dirigeants. And because Zechariah represents a leader, Et comme Zacharie représente des dirigeants, in the story it's the same person, dans l'histoire c'est la même personne, same symbol, le même symbole, but he's a symbol of different people. mais il symbolise deux groupes de personnes différents, Vashti, Vashti then Esther. et Esther. And so when he's lifted up here, Et lorsqu'il est élevé ici, he now has a message to give. il a maintenant un message à donner. So as we think about these truths, Alors que nous pensons à ces vérités, we want to realize that there's much more that we could talk about. nous réalisons qu'il y a encore beaucoup de choses que nous pouvons ajouter. And I want to encourage you, Et j'aimerais vous encourager, whether you're familiar with this story or not, que vous soyez familier avec ces histoires ou non, is to go back to Luke chapter 21. retournez dans Luc chapitre Luke chapter One. Luke chapter 1, sorry. dans Luc chapitre 1. Because there are many pieces of information that I've missed. Il y a beaucoup d'informations que j'ai That I haven't spoken about. que j'ai pas abordées. And what I want to encourage you, Et j'aimerais vous encourager, if you're new to this, si c'est nouveau pour vous, even though someone else may have discovered something, même si quelqu'un a découvert quelque chose, don't ask anybody. ne demandez à personne. While you're here, Pendant que vous êtes ici, read Luke chapter 1. lisez Luc chapitre 1. I've given you the structure. Je vous ai donné la structure, I've given you dates and je events. vous ai donné des dates et des événements. See if you can read some of those verses Regardez si vous pouvez lire ces versets and find some little gem for yourself. et trouver des perles pour vous-même. It doesn't matter if someone's found it before you. Peu importe si quelqu'un a trouvé avant vous. What's really Ce important qui est important, is if you find it for yourself. c'est que vous le trouvez par vous-même. And then when you share that with somebody Et lorsque vous le partagez avec quelqu'un and they say, oh, I already knew that, et qui dit « Ah, ben, je savais déjà cela », you shouldn't be disappointed. vous ne devriez pas être déçu, You should be happy vous devriez être heureux. because you know Parce que vous savez that this is the work of the Holy Spirit. que c'est le travail du Saint-Esprit. Because on the testimony of two, Parce que sur le témoignage de deux, something is established. quelque chose est établi. And if you by yourself found something Si vous, de vous-même, vous avez trouvé quelque chose and someone else found the same thing by themselves, et quelqu'un d'autre a trouvé la même chose par lui-même, what do you know that's happened? comment ça a pu se passer? That the Holy Spirit has come down Le Saint-Esprit est descendu and he's speaking to his people. et il parle à son peuple. So
in this one chapter, Dans ce chapitre, we only got to, I think, verse 60. nous sommes juste arrivés au verset 60. In 60 verses, there's a lot of truth. Dans 60 versets, il y a énormément de vérité. So I've deliberately not gone through all of those Donc verses, je ne suis pas allé dans tous ces versets and I skipped over many things et j'ai passé sur beaucoup de choses that I already know are there, que je sais qui sont déjà là. and there are many people here who know some truths. Et il y a beaucoup de personnes ici qui connaissent aussi ces vérités. But go and study yourself Mais allez étudier pour vous-même. this afternoon. Cet après-midi, Lay out this in your book dessinez Your ça notes. sur vos notes. and go through the verses, Allez à travers les versets and based upon everything that I've taught you these last 2 or 3 days, et basé sur tout ce que je vous ai dit, donc ces 2 ou 3 derniers jours, see if you can find a gem. essayez de voir si vous pouvez trouver une perle. And if there's someone new Et si quelqu'un est nouveau, who finds a gem qui trouve une perle, in Luke chapter 1, dans Luc chapitre 1, this evening after the last presentation, donc ce soir après la dernière présentation, maybe they could stand up and give a testimony peut-être qu'elle peut se lever et donner son témoignage, that they found something. qu'elle a trouvé quelque chose. Because I really want to encourage you Donc j'aimerais vous encourager, that this works. que cela marche, It's true. que c'est vrai. It's not for a few people. Ce n'est pas pour quelques personnes seulement. It's not for some elite people who are Ce very n'est pas clever. pour une élite qui serait intelligente. This is the work of the Holy Spirit, C'est le travail du Saint-Esprit. and He can teach anybody Et il peut enseigner à n'importe qui and everybody. et à tout le monde. And I want to give you one verse of encouragement. Et je vais vous donner un verset d'encouragement. Let's go to Isaiah. Allons dans Ésaïe, I hope it's Isaiah. Chapter 35. chapitre 35. When I read Isaiah chapter 35, Lorsque je lis Ésaïe 35, I was really encouraged. j'étais vraiment encouragé. Before we read the verse, Avant de lire le verset, we've got this reform line, nous avons cette ligne de réforme and with the young children, et avec les jeunes, we've been teaching them, lorsque je leur ai enseigné at least I have in the studies that I've done with them, les études que j'ai faites avec eux, that this is the line c'est une ligne of judgment, de jugement and it's the path that you need to travel along. et c'est un chemin que vous devez traverser. We get this concept from Isaiah 28 Et nous avons ce concept d'Ésaïe 28 and Jeremiah 6:16 et Jérémie 6, verset 16. about this being a path that you walk along. C'est un chemin que vous devez traverser. So as we think about that, Alors que nous pensons à cela, and you might be thinking, et vous devez vous dire, I'm not clever enough to find all of these truths from the je ne suis scriptures. pas assez intelligent pour trouver ces vérités des Écritures. In verse 8, Au verset 8, it says, il est dit, and a highway shall be there, il y aura un chemin frayé, and a way. une route. This way Donc cette route, is this line. c'est cette ligne. It's this history that you and I are walking along. C'est cette histoire dans laquelle vous et moi nous marchons. You know, what I'd really like to do Et ce que j'aimerais faire, is do that c'est faire ça and put a person walking along here. et mettre une personne qui Because marche that's what it ici. is. Parce que c'est cela. This is the path that we're walking along. C'est en fait la route que nous traversons. And we're all headed to midnight. Et nous sommes près de minuit. And it tells you that this path Il est dit que cette route, is the way of holiness. c'est la voie sainte. You know, people don't understand anything about this message Les gens ne comprennent pas ce message. when they say that this is an intellectual study. Ils disent que c'est une étude intellectuelle. Because if you want to be holy, Parce que si vous voulez être saint, you need to be on this path. vous devez être sur ce chemin. It says, the unclean shall not pass over it, Nul impur n'y passera. but it shall be for those, Elle sera pour eux seuls. the wayfaring man, those fools shall not err therein. Ceux qui la suivront, même les insensés, ne pourront s'égarer. So it says, Donc il est dit, even if you're not clever, même si vous n'êtes pas intelligent, even if you don't know a lot, même si vous ne savez pas beaucoup, if you stay on this path, si vous restez sur ce chemin, you will not make a mistake. vous ne ferez pas d'erreur. You can still get to the end. Vous pourrez arriver à la fin. Because the Lord who begun this good work in you Parce que le Seigneur qui a commencé cette œuvre en will vous, complete it to the end. la terminera jusqu'à la fin. So take that promise Donc prenez cette promesse this afternoon et cet après-midi, during lunch, pendant le repas,
Go through Luke chapter 1 allez dans Luc chapitre 1 and try and find et essayez de trouver one bit of information, une pièce d'information, one symbol un symbole. that you say, that symbol Et vous dites, ah, ce symbole means this thing, veut dire cette chose. whatever you think it might. Peu importe, enfin, ce que vous en pensez. Let's pray. Prions. Heavenly Father, Père Céleste, we thank you for your loving kindness and your watch care. nous te remercions pour le soin que tu prends de nous, For your goodness and your mercy towards us. pour ta bonté et ta miséricorde envers nous. Father, as we study your word Alors que nous étudions ta parole and we begin to put line upon line, et que nous commençons à faire ligne sur ligne, we know, Father, that you want to give us faith nous voyons que tu veux nous donner de la foi. and you want our faith to be strengthened Et tu veux que notre foi soit fortifiée, so that when we arrive afin que lorsque nous arrivions at the conclusion of this work, à la conclusion de cette œuvre, we will have the strength, nous aurons la force, the faith la foi, to be able to stand. pour être capable de nous tenir debout. Lord, we know that our characters are being developed Nous voyons que, Seigneur, notre caractère est en train de se développer as we study your word. alors que nous étudions ta parole. And more than that, Et plus que ça, as we share your word with others. alors que nous partageons ta parole avec d'autres. Help us to be obedient to these things Aide-nous à être intelligents, obéissants à ces choses, as we meditate upon your word this afternoon. alors que nous allons méditer sur ta parole cet après-midi. Father, may you fulfill your word, Que tu puisses accomplir ta parole, that where 2 or 3 are gathered, que là où 2 ou 3 sont rassemblés, there you will be also. tu seras au milieu d'eux. Father, there are more than 2 or 3 of us here, Père, il y a plus que 2 ou 3 ici, and we want to ask et nous voulons demander that you would send the Holy Spirit here que tu puisses envoyer le Saint-Esprit ici, this afternoon. cet après-midi. And if people are going to open their Bibles, Et si les gens ouvrent leur Bible, that you might bless them que tu puisses les bénir and show them your love et leur montrer ton amour, by giving them a little gem, en leur donnant une petite perle, a truth that they can hold on to une vérité à laquelle ils pourraient s'accrocher in times of trouble, dans le temps de trouble, and that they will know that you spoke to them. et qu'ils puissent savoir que tu leur as parlé. Lord, we thank you for your word, Nous te remercions pour ta parole, how it nourishes and strengthens our hearts and our minds. comment elle nourrit et elle fortifie notre esprit et notre cœur. And we want to thank you, Lord, for the food that we're to eat now, Et nous voulons te remercier pour la nourriture que nous allons manger, as it too will nourish and strengthen our physical qui va bodies. aussi nourrir et fortifier notre corps physique. Help us to honor this holy Sabbath day Aide-nous à honorer ce jour de sabbat by our words, par nos mots, our deeds, nos actions, and more importantly, our thoughts et plus important, nos pensées and our feelings. et nos sentiments. We pray in Jesus' name. Nous te prions dans le nom de Jésus. Amen. Amen.